Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver au bord de l'eau. On a de la chance, il fait encore très beau aujourd'hui. Hier, il y a eu vraiment du mauvais temps, grosse pluie. Et depuis, on va dire hier soir, 21h, 22h, ça s'est complètement calmé. J'espérais vraiment que ce matin il ne pleuve pas lorsque j'arrive sur le plan d'eau. Bon, c'est chose faite. Il y a par contre un peu de vent, mais le soleil est là et ça c'est vraiment le plus important, c'est beaucoup plus agréable. Pour aujourd'hui, ça va être une pêche du bord. Donc j'ai sorti la canne à spot, j'ai sorti la canne marqueur, gratté un petit peu, regardé un petit peu les fonds. Donc c'est très vaseux. Il n'y a pas vraiment de choses qui se démarquent dans le fond. Alors, sur ce plan d'eau, j'ai déjà trouvé une fois une tache de gravier à 30-40 mètres du bord. Elle m'a déjà remporté un fiche une fois. Et après, plus vraiment d'autres touches depuis 2 ans. Alors, je l'ai pas, on va dire, ça va faire 1 an que je ne l'ai pas repêché ce plan d'eau. Donc là, c'est plutôt une pêche de distance, dans le sens entre 80 et 90 mètres. Donc c'est pas des extrêmes distances, hein. Je parle pas de 120, 130 ou 140 mètres. Distance convenable et confortable. Bon, il y a juste un vent de face qui est un peu galère. Mais bon, ça le fait. Les cannes sont placées. Maintenant, il ne manque plus qu'à patienter. Là, le café, il est prêt. J'en ai vraiment besoin, levé ce matin à 5h du matin. Ça va faire du bien. Bon, on se tient au jus pour les touches, les gars. On croise les doigts. Et il n'y a pas de raison. Là, je viens de voir à l'instant un poisson sauter. Mais bon, pas dans ma zone de pêche. Complètement hors zone. Et en fait, c'est sur la zone où elles ne peuvent pas vraiment se faire rattraper. Parce que, encore une fois, c'est des zones très encombrées et où il y a des cordages et m'y mettre une ligne, c'est plus que dangereux, quoi. Donc ça sert à rien, on va pas perdre du fiche pour rien. Donc voilà, bon, on se dit à tout à l'heure. J'espère vous présenter quelques poissons aujourd'hui et bon, en tout cas, prenez du plaisir. Pour l'amorçage d'aujourd'hui, du chènevis, du pelé et de la bouillette entière, le tout nappé de Robin Red, donc en booster liquide chez Carpline. Donc au moins je sais que ça va travailler dans toutes les colonnes d'eau, et puis ça reste un mélange vraiment très attractif, hein. L'épice, ça marche toute l'année, hein. Ça c'est l'avantage. C'est parti, séance spawning. Avant toute chose, bien mouiller la bobine pour éviter les perruques et les casses, on va dire bêtes. On remplit le sbombe, aussi important, un gant de lancer pour protéger le doigt, parce que sur les lancers appuyés, ça serait dommage de se couper avec la tresse. Et puis une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à. Voilà. Là, je vais en mettre 4-5, histoire de dire de remettre un peu de bouffe. Et puis là, je spot à peu près toutes les heures. Donc 4-5 spots, pas plus. En plus, je suis sur du médium, hein, en termes de sbombe. C'est pas ça qui va gaber les poissons. Mais par contre, toujours mettre un petit peu de bouffe pour l'histoire de dire que c'est l'heure de manger. Et j'espère que cette stratégie va
va payer. Je viens de vous présenter mon amorçage autour du bas de ligne. Mon bas de ligne fétiche, le Combi Rig. Une première partie en fluorocarbone, une terminaison en tresse, le tout couplé à un médium curve chain taille 4 et la mythique Blue Demon. Pourquoi ce montage? L'avantage, c'est qu'il s'en mêle très rarement au lancer, grâce à sa partie rigide qui est juste ici. La terminaison en tresse permet d'avoir une bonne articulation du montage et surtout de l'hameçon. Comme ça, il peut pivoter dans n'importe quel sens, comment le poisson va pouvoir l'aspirer. On peut l'utiliser avec de la bouillette dense, de la bouillette équilibrée ou de la graine. Libre à votre imagination. Moi, ce que je fais quand je l'utilise en bouillette dense, je mets toujours un flocon PVA pour que le montage puisse vraiment se déposer délicatement sur le fond et vraiment ainsi éviter tous les emmêlements possibles. Voilà pour le bas de ligne. J'espère qu'il va me rapporter un fiche pour aujourd'hui. Là, ça va faire à peu près 2 heures que les cannes sont dans l'eau. Je vais remettre quelques spots sur le spot et relancer une de mes lignes en tête, façon de parler, chercheuse, en dehors de l'amorçage, voir si les poissons sont derrière ou s'ils vont arriver dedans. Voilà, je lâche rien et puis faut continuer à persévérer. Les gars, allez, voilà le résultat de la journée. Un beau capot. Bon, malheureusement, les dieux de la carpe n'étaient pas avec moi. Là, il me reste encore une demi-heure de pêche. Bon, malgré la stratégie mise en place avec l'amorçage régulier toutes les heures, 4-5 bombes, n'a pas permis de déclencher de touche. Donc, bon, je prendrai ma revanche la prochaine fois sur ce plan d'eau. Maintenant, je vais remballer tranquillement, rejoindre la famille. Et en tout cas, je pense que la prochaine vidéo sera en enduro avec mon petit frère. Donc j'espère pouvoir vous partager encore une fois un bon moment. Bon, malheureusement, il n'y a pas tout le temps des poissons à montrer en vidéo. C'est comme ça. Donc j'espère en tout cas la prochaine fois vous montrer du fiche, du beau poisson encore une fois comme la fois dernière. Et surtout que vous preniez plaisir à regarder les petites vidéos que j'essaie de vous faire. Là avec le micro, je pense que c'est beaucoup mieux niveau son. Donc je suis bien content. En tout cas, encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à la prochaine en enduro pour la prochaine vidéo. Allez les gars, à la prochaine.